Frères et sœurs, enfin de retour pour la Liga, le match Barcelone-Girona, Girona-Barcelone, plutôt derby catalan. Enfin la trêve est terminée, on se plonge vers ce match-là, ce derby avant la Ligue des Champions qui aura lieu du coup jeudi. Match hyper important pour conserver l'avantage et l'avance des 4 points minimum en Liga. Le Real joue ce soir face au Basque de la Sociedad. On observera tout ça, hein, vous inquiétez pas, comme d'habitude. Et aussi, hyper important, ce soir, il y a le match Monaco-Auxerre à Louis II en plus. À 19 h il me semble. Donc on va observer, en tout cas personnellement, je vais regarder le match de l'AS Monaco que le Barça affrontera jeudi. On verra s'ils mettent l'équipe type. Ils auront du coup un jour de repos en plus que le Barça. Ça aurait été intéressant que la Liga fasse la même chose après une trêve. Mais bon, encore une fois, on ne comprend pas ce qui se passe dans les calendriers. Pourquoi le Barça ne joue pas aussi un jour avant ça, sachant qu'en plus le Barça jouera jeudi puis dimanche d'après. Donc il y aura seulement 2 jours de repos entre ça. C'est juste incompréhensible. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Hier, on a eu l'actualité, on avait fait une vidéo sur l'interview de Lamine Yamal. Là, on va parler évidemment du match Girona-Barcelone, du fait qu'il y a de plus en plus de rumeurs sur le retour des blessés, Ansu Fati, Ronald Araujo aussi, Gavi prochainement et Frenkie de Jong, dont on a enfin eu des nouvelles de la presse. Franchement, ça faisait je sais pas combien de temps qu'on n'avait aucune nouvelle de lui, aucune image de lui. On l'a pas encore vu à l'entraînement, mais bon, c'était inquiétant. Hein. Je me demandais, le mec, il est où? Il est en dépression, il est parti en vacances, bref. Il est bien vivant. Mais donc pour commencer, évidemment, bah écoutez, ce match derby catalan, Girona-Barcelone, qui va être... Alors comme ça paraît juste un match de plus en Liga. Voilà, c'est Girona. Il y en a qui pourraient se dire que ils ont fait une bonne saison l'année dernière. Est-ce qu'ils vont pouvoir répéter la chose? Encore une fois, souvent les équipes de Liga, elles font une bonne saison, mais bon, elles ont du mal à confirmer encore plus quand vous devez gérer en plus la Ligue des Champions, qu'ils ont perdu en plus des joueurs, les joueurs phares en plus de l'équipe. C'est vrai qu'ils ont perdu quand même Dubvyk. Ils ont aussi perdu Savinho, leur ailier gauche qui est parti à City. Tu pourrais croire qu'ils se sont un petit peu affaiblis et pourtant ils sont quand même pour l'instant 5e de Liga. Ils ont gagné leurs 2 derniers matchs en plus face à Séville et 4-0 à la maison. Leur seul match de la saison à domicile, ils l'ont gagné 4-0. Donc c'est à prendre en compte pour le Barça qui jouera demain chez eux. Donc ce n'est pas forcément un match anodin. Loin de là, quand on se rappelle évidemment de ce qui s'est passé l'année dernière. 2 défaites, match aller et retour, 2 fois 4-2, 4 buts marqués, donc 8 buts encaissés en 2 matchs. Et surtout, au-delà du score, au-delà de la prestation, au-delà des chiffres, c'est évidemment l'ampleur. Je pense que Girona, c'était clairement, et c'est même sûr, hein, pour moi, c'était l'équipe qui a fait le plus de mal au Barça dans le jeu, qui a vraiment surclassé collectivement le Barça le plus dans le jeu. Vous pouvez me parler du Real Madrid en Supercoupe évidemment et aussi aller-retour en Liga. Vous pouvez me parler du PSG au match retour. On se rappelle aussi du match face à Villarreal à Barcelone avec quand même 5 buts encaissés, mais clairement hein, je pense que Girona, si vous vous rappelez bien, c'était l'équipe qui a fait le plus de mal collectivement au Barça, surtout au match retour, même à l'aller. Hein. L'aller, ça avait été une leçon de réalisme avec une espèce d'efficacité froide, mais au match retour, hein, rappelez-vous, ils avaient en plus été menés au score très tôt dans le match et ils avaient réussi à réagir, à reprendre le dessus et vraiment à enterrer complètement le Barça. Ils avaient réussi à faire très mal, surtout avant tout sur les côtés, mais surtout grâce à un pressing incroyable. Et vraiment en termes d'intensité, ils avaient fait du mal au milieu de terrain. Donc ça, ce sera un bon test hein, justement pour les joueurs du Barça de voir si le pressing d'une équipe comme Girona qui sera à domicile et en plus un match comme ça un dimanche à 16 h 15, attendez-vous à voir un Girona qui va démarrer le match avec voilà du rythme, de la vitesse, de l'intensité, ça va pas louper, vous allez voir. Un gros pressing, je pense un énorme pressing, des duels aussi forcément qui vont être âpres et costauds. Donc je pense que c'est une équipe, c'est même peut-être la meilleure équipe qu'on va affronter là ce mois-ci, en mois de septembre-octobre, avec en plus les caractéristiques qui font habituellement très mal au Barça. Donc soyez vraiment attentifs hein, tactiquement à ce qui se passera demain avec le Barça-Girona, parce que on aura pas mal de réponses. Ce sera un match révélateur, je pense vraiment. Alors Girona, eux, par contre, ils vont devoir gérer quelque chose de nouveau pour eux, c'est qu'ils vont jouer justement la Ligue des Champions là ce mercredi. Leur match est mercredi, en plus face au PSG. Ça, faut pas le négliger. Est-ce qu'ils vont mettre l'équipe type? Est-ce que mentalement, ils vont se relâcher, se préparer pour le match et le rendez-vous de mercredi? C'est possible aussi, ça on sait pas. Mais bon, je pense que voilà, c'est des compétiteurs et qui vont jouer à 100% avec une équipe type aussi. Le Barça devra, je pense aussi, mettre l'équipe type parce que le Barça a en plus 4 jours de repos en tout cas. Donc je vois un Hansi Flick mettre une équipe type et c'est ce qu'on veut voir en plus. On veut savoir si justement ce qu'on a vu récemment face à Valladolid, si c'est bon, ça y est, il a trouvé son équipe type qui va jouer du coup face à Girona et aussi
face à Monaco avec peut-être des changements du coup dimanche prochain lors du match de Liga. Pour non seulement reposer l'effectif, mais aussi remettre dans le rythme les joueurs qui reviennent de blessure, Ansu Fati et Frenkie de Jong prochainement. Donc moi je l'attends ce match-là. J'avais parlé du fait que d'abord les résultats après la manière, ça va être le cas aussi. Il faut gagner ce match-là après la trêve aussi qui a tendance à casser le rythme. Souvent au Barça, on voit des retours de trêve où les joueurs ont du mal à retrouver leur repère, gagner des rencontres et surfer sur la confiance qu'ils avaient accumulée. On connaît les trêves qui mettent un vrai coup de frein, un stop à tout ce qui s'est passé avant. Mais là, honnêtement, j'ai confiance en l'équipe et confiance évidemment au staff Hansi Flick et voilà, avoir cette espèce de sérieux, de rigueur, de mentalité, de tueur, de revenir de la trêve et on s'en fout de ce qui s'est passé, on repart à la guerre. De toute façon, si tu bats Girona, après ce qui s'est passé quand même l'année dernière, même si tu les bats 1-0, après les 2 défaites, 4-2, domicile et extérieur, après une trêve, je pense qu'une victoire, même 1-0, ça ferait tellement de bien à ces joueurs-là du Barça. Parce que dans le jeu, on est rassuré, on sait que le Barça devrait, je pense, proposer du football quoi qu'il arrive. Et ça va être intéressant, comme je le disais, tactiquement, de voir comment, face à une équipe qui t'accule, qui te presse, et comment tu réagis, toi, footballistiquement, techniquement, comme à la grande époque. Je prends souvent cette référence de la Pep Team à l'époque, qui techniquement était au-dessus, même si physiquement elle était en dessous des équipes qu'elle affrontait, et ben elle répondait techniquement, elle était au-dessus. Et du coup, j'espère qu'on verra un Barça qui affiche un niveau technique semblable à ce qu'il a montré depuis maintenant un mois de ça. Pedri sera de retour, je pense que vous avez vu un petit peu les petits pépins physiques qu'il a eu en sélection. Il est revenu à l'entraînement, tout va bien. La presse a même dit aujourd'hui, j'ai vu la une de Mundo Deportivo qui parle du fait que le club a bâti un espèce de programme physique pour continuer à le protéger, c'est important. Ansu Fati sera de retour, je vais pas encore parler de lui parce qu'on l'a déjà fait en vidéo plusieurs fois, mais voilà, il devrait être dans la liste normalement d'Hansi Flick, soit ce week-end, soit face à Monaco. On est pressé. Honnêtement, je suis pressé, je suis hypé de voir un petit peu ce que ça peut donner, comment il va rentrer en jeu à la place de Olmo ou Pedri ou je sais pas qui, ou même Lewandowski qui pourrait souffler grâce à Ansu Fati. Et comme j'en parlais cette semaine, ce sera la première rencontre de championnat où le Barça jouera après le Real Madrid. Ça, psychologiquement, c'est un petit peu différent. Mais je pense que si le Real Madrid gagne ce soir face à la Sociedad, eh ben ça motivera, je pense, les joueurs. Ça leur imposera de ne pas se relâcher demain face à Girona. Ça, c'est bien aussi. Et en parlant de forme physique, pour finir, Lamine Yamal, il faudra aussi observer comment il est physiquement après, du coup, ces 2 matchs avec la sélection. Certes, il a été sorti à la mi-temps lors du 2e match, mais quand même, surveillons un petit peu comment il est, comment il répond. Est-ce qu'il a digéré un petit peu? Il est jeune, il est frais. Certes, on se rappelle un petit peu de la fin de saison dernière, avant l'Euro, comment physiquement il commençait à flancher. On verra justement s'il est géré différemment par Hansi Flick, s'il joue toute la rencontre. Je pense que c'est vraiment important de le préserver. Malheureusement, Oriol Romeu ne sera pas titulaire demain, il ne jouera même pas. Je suis dégoûté, j'aurais bien aimé le voir, mais bon, à cause de la clause mise par le Barça, il ne jouera pas. Ce qui est bizarre, parce que je pense que justement ça aurait été bénéfique pour le Barça qu'il joue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà les frères, rendez-vous très vite. Du coup ce soir, après le match du Real Madrid et aussi après le match tout simplement entre Girona et le Barça. Rendez-vous très vite. Donc voilà, bon week-end à tous et profitez bien du soleil.